Alléluia. Parce que le Saint-Esprit sonde le cœur et l'erreur pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que lui seul le Seigneur est sauveur de Christ de Nazareth. Pas Jésus. Pas Christ. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Alléluia. Amen. Va ici à nos voisins d'Espagne. Beaucoup de Jésus. Alléluia. Va dans Actes chapitre 16. Il y a beaucoup de Jésus. Va en Italie. Il y a plusieurs de Christ. Alléluia. Amen. Mais il est seul. Sauveur. Seigneur est sauveur de Nazareth. Dans le secte, commence à programmer. Jésus. Quel Jésus? Quel Jésus? Alléluia. Tu peux dire à la personne? Je connais Jésus. Quel Jésus? Alléluia. Alléluia. Parce que quand on connaît le Seigneur sauveur de Jésus-Christ, on doit être son véritable disciple. Amen. Et quand on est son véritable disciple, on mène le pas du Seigneur et sauveur. Hein? Qui est le fondement de ta vie? Qui est le fondement de ta famille? Qui est le fondement de ton entourage? Qui est ce fondement, mon frère, ma soeur? Qui est ce fondement de ta vie? Qui est ce fondement de ta vie, de ta famille, de tes parents, de ta maman, de ton père, de tes cousins, cousines, nièces, neveux, etc. Qui est ce fondement? Qui est ce fondement? Qui est ce fondement? Qui est ce fondement de ta vie? Quand ce fondement c'est le Seigneur et Sauveur Christ, ta vie doit être changée. Parce que la vie du Seigneur et Sauveur Christ, il est venu dans ce monde pour la transformation et le changement total de notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel déclare dans Galates chapitre 20, verset 17. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Virgule avec que la promesse qu'il a donnée à Abraham, que cette promesse puisse avoir son accomplissement. En nous qui croyons à qui? Au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous regardons dans l'épître aux Colossiens. Paul a dit, moi Paul, par la volonté du Seigneur, et Sauveur Christ, je suis. C'est lui qui a été envoyé. Amen. Oh Philippiens, Paul le répète au chapitre 1, moi Paul, envoyé du Seigneur et Sauveur, il n'a pas dit de Jésus, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur est le Sauveur de Nazareth. Quand vous entendez dit Jésus, je ne connais pas ce Jésus. Si il me dit au nom de Jésus, je ne dis pas Amen. Je ne connais pas ce Jésus-là. Alléluia. Amen. Ou bien Christ là, je ne connais pas ce Christ-là. Je connais le Seigneur et le Sauveur de Christ. C'est lui dont la Bible dit tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Pas Christ, pas Jésus. Hein? Quel Jésus? Quel Jésus? Allez dans le cercle, vous allez parler le cercle. Dans la fameuse sonnerie, le cercle. Dans la rose le cercle. Partout le Jésus. Quel Jésus? Quel Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur de Nazareth. Alléluia. Quand vous regardez dans la parole de l'Éternel dans la Bible, il y avait le plusieurs Jésus, le bas Jésus. Mais il y a un seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Thanks God bless you, my sister. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est celui-là qui doit être le fondement de ta
vie. Parce que vous savez pourquoi les chrétiens échouent aujourd'hui? Parce que le fondement de leur vie. Pourquoi des familles échouent? Parce que le fondement de leur vie. Pourquoi votre entourage échoue? À cause des fondements, parce que le fondement de leur vie, ce n'est pas le Seigneur et le Sauveur. C'est Jésus. Le faux Jésus. C'est Christ. Le faux Christ. Quand le fondement de ta vie, de ta famille, de ton entourage, de ta société, de ton travail, c'est le Seigneur et Sauveur Christ. Il y a l'accomplissement de ce qu'il a déclaré. J'ai formulé des projets de paix et de bonheur, et non pas de quoi? De malheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi dans des familles il y a des situations bizarroïdes? Pourquoi? Parce que le fondement, ce n'est pas le Seigneur et le Sauveur Jésus. C'est un petit Jésus. Un petit Christ. Vous savez, écoutez très bien ce matin. Dans beaucoup de désordres, en Afrique, en Europe, partout dans l'extrême, on disait Jésus, 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 Jésus. Ils sont en train d'évoquer qui? Ce n'est pas l'unique que le Seigneur est Sauveur qui s'arrête. Faux. Ils sont en train d'évoquer qui? La lune, Dieu de la lune et du soleil. Alléluia. Amen. On vous dit Jésus, Jésus, Jésus. Si je vous le dis aujourd'hui, si quelqu'un vous dit Jésus, je ne veux pas ce Jésus-là. Je connais le Seigneur et Sauveur Christ, que la Bible déclare, que Paul a proclamé dans l'épître aux Philippiens, aux Colossiens. Le Seigneur est Sauveur. Alléluia. Qui est puissant? C'est le Seigneur et le Sauveur de Christ. Qui est puissant? C'est lui seul. Même les séjours des morts ont vomi. La terre a vomi. Non, nous ne pouvons pas le retenir, ce monsieur. Parce que ce monsieur-là a la puissance extraordinaire. La puissance de qui? De l'Éternel lui-même. Du Seigneur et son Dieu, lui-même qui est Dieu. Alléluia. Allez lire l'épître de Paul aux Colossiens. Chapitre 1, verset 1. L'épître de Paul aux Philippiens 1, 1. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alléluia. Maintenant, je vois ta prédication. Quel est le fondement de ta vie? Quel est le fondement de ton couple? Quel est le fondement de ton famille? Quel est le fondement de ta famille? Quel est le fondement de ton entourage? Quel est le fondement? Alléluia. Alléluia. Une maison qui est bâtie sur le sable. Écoutez-moi bien. Sur le sable. Quand le vent souffle, la maison va faire quoi? S'envoler ou bien s'écrouler ou bien va disparaître. C'est ça la vie des chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, le fondement de leur vie, ce n'est pas sur le Seigneur Christ dont nous allons voir qui est la pierre angulaire. Il se dit, ce n'est pas mal. On va voir. Quand c'est le fondement, quel que soit ce qui arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle, qu'il ait le soleil, qu'il ait la pluie, c'est le fondement et comment est solide. Le fondement est comment est solide. Et quand le fondement est solide, vous le verrez comment dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Alléluia. Vous le verrez comment dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, parce que sa vie, elle est solide. La personne n'est pas une personne que je appelle des personnes crétines. Non. Elle est une personne que j'appelle les disciples du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth.
Quand le fondement est solide, la vie chrétienne, elle est solide. La personne est devenue disciple. Quelle que soit la situation, le fondement est toujours solide. Et quand tu vois, écoutez bien, père, mes frères et sœurs en Christ. Quand tu verras, mon frère, ma soeur, Seigneur Christ, quand tu verras que la personne qui dit, moi je suis chrétien, après 6 mois, la personne ne prie dans le Seigneur. Ou bien après, la personne pendant 2 ans, 3 ans, elle est dans le Seigneur sur le Nazareth. Après, non, moi, vous savez vos affaires là. Donc son fondement était comment? Du sable. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous regardons la vie chrétienne. La vie chrétienne devient difficile. Elle est difficile. Elle est difficile comment? Regarde bien. Les apôtres ont marché à pied. Écoutez-moi, on marchait à pied. Les apôtres avaient froid. De sorte que, pour la dette, va, tu m'as emporté quoi? Le truc quand il fait froid, ça s'appelle comment? Le manteau. Le manteau. Pourquoi ça faisait tellement froid? Le froid a empêché les apôtres de se déplacer? Pourquoi nous aujourd'hui, au XXIe siècle, on a tout? Il fait comment? Il fait froid ou chaud? Hein? Ici, il fait froid ou chaud? Alors, comment se fait-il que les chrétiens, à cause du climat, disent non, pasteur, il a fait tellement froid, comme il a fait tellement froid, je suis resté à la maison. Oh pasteur, j'ai manqué le transport, je suis resté à la maison. Les apôtres se déplaçaient des milliers de kilomètres pour aller à la rencontre avec d'autres apôtres. Alléluia. Au temple. Priez. Mais tu as tout. Nous avons tout. Mais on ne veut pas se déplacer. On dit, alléluia, ma vie, elle est belle. Elle est belle. Vous croyez que la vie, elle est belle? Elle n'est pas belle parce que tu n'as pas le vrai fondement. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le vrai fondement. Tu te trompes. Ouais, si tu avais le vrai fondement, mon frère, ma soeur, quand il fait froid, qu'il neige, n'importe dans quelle situation, tu es comment? Solide. Pas envers le pasteur, pas avec ton frère, ta soeur, avec le diacre, avec le responsable, mais avec qui? Avec qui? Avec qui? Mais non, je vais parce que le pasteur a dit que je ne suis pas venu. Tu viens pour moi. Non. Et moi aussi, je veille pour venir pour qui? Pour le Seigneur et les sauveurs. Et non pas pour vous. Hein? Parce que, écoutez-moi bien. Ce jour-là, quand je serai auprès du Seigneur, il me dira pas, tu sais, tu t'appelais M. Fataki, tu t'appelais M. le pasteur, tu avais les diplômes, il me dira non, j'étais envoyé sur la planète Terre. Qu'as-tu fait? As-tu rempli ta mission? Alléluia! As-tu rempli? C'est ça la question qu'il me posera. Alors quand il va taper sur l'ordinateur, tout ce qu'il me sort. Alléluia! Et comme tu es là, l'ordinateur du Saint-Esprit est là. Ils sont de leur cœur il dit que, ah non, tu sais, pasteur, il fait tellement froid ces jours ici quand même. Vous voyez la température? C'est moins 5 quand même, pasteur. Hein? Oh, comme c'est moins 5, on peut quand même rester à la maison. Hein? Mes amis, écoutez-moi bien, et regardez-moi très bien. Est-ce que vous croyez que nous sommes honorables, plus de la valeur par rapport aux apôtres? Qu'est-ce que nous les dépassons en quoi? Nous les dépassons en quoi? Ils ont fait le miracle, des prodiges, des merveilles. Ils ont récité le mot. As-tu déjà récité le mot? Allez. Quand tu as déjà mangé le fruit de sac et salade, il dit Alléluia. Tu as mangé le kumbo, le makayabou et la boule. Alléluia. Arrêtez. Tu as mangé le pâte et macaroni. Alléluia. Tu
Tu dois savoir, tu dois dire Alléluia quand tu as honoré le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Parce que c'est à lui seul que tu dois rendre compte. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous commencez déjà à faire des programmes, n'est-ce pas? Pour le faire. Le fait d'ailleurs, tu sais, on va se réunir, hein? On va bien manger. Hein? Vous commencez à faire des listes de dépenses ridicules, bizarroïdes. Et par après, le frigo, écoutez bien. Vous allez remplir vos frigos comme vous n'avez jamais mangé. Écoutez, regardez-moi. Est-ce que les toilettes là, le bon face là, vous te diront merci? Vous direz merci? Alléluia. Vous direz merci? Mais qui vous dira merci? C'est que Dieu Saint-Esprit te dira merci le Fils de l'Éternel, parce que ce que tu as fait c'est pour l'Éternel. Mais le ventre là ne te dira aucun jour merci. Ton ventre là ne te dira aucun jour merci. Mais le Seigneur et Sauveur te dira mon fils, ma fille, merci. Parce que tu as, écoutez-moi bien, parce que tu as dépeuplé l'enfer pour peupler le ciel pour ma gloire. Amen. Notre mission à nous tous, c'est de peupler quoi? L'enfer. Pour peupler quoi? Le ciel. Viens la personne qui est à gauche à droite. Ta mission est de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Allez. Ta mission est de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Ta mission, ce n'est pas qu'elles arrivent au mois de décembre, tu commences à faire des plannings. On va acheter ça, on va manger ça. Ton ventre, je te dis, je le répète, là, regarde-moi. Ton ventre là ne te dira jamais merci. Aucun jour, le ventre là ne me dira pas merci. Mais celui qui me dira merci, c'est qui? C'est le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Quand j'ai accompli bien sa mission. Alléluia. Quand tu accomplis bien sa mission, dis à la personne, quand tu vas bien accomplir la mission de l'Éternel, tu diras merci. Pas ton ventre. Tu peux même inviter les gens. Vous mangez, les premiers. Après le 2, les 3. Je ne te connais pas, ne me téléphone plus. Et derrière. Alléluia. Et derrière, ne me téléphone plus. Et derrière toi, tu as dit ça. On a mangé ensemble là, on était alléluia. Joyeux anniversaire. Koubou. Joyeux anniversaire. Koubou. Mais les derrière toi, je ne te connais plus. Est-ce que tu as dit merci? Mais le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, te dit toujours quoi? Merci. Alléluia. Santa de maintenant, on entre dans la parole de l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 12. Quel est le fondement? Quel est le fondement? Alléluia. Ok. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Les fondements. Qui a dit comme un vrai architecte qui a posé le fondement? C'est qui? C'est Paul. Alléluia. Il a un vrai fondement. Regarde-moi mon nom. Dans ta vie, quel est le fondement que tu as posé? Quel est le fondement que tu as posé? Tu es une personne chrétienne, je ne sais pas combien d'années, une personne qui aime le Saint-Christ, mais quel est le fondement? Si réellement tu as le vrai fondement, comme un sage architecte qui a posé un vrai fondement, et regarde, ta vie doit être stable et solide. Non, regarde maintenant ta vie. Regarde maintenant ta vie. Elle va vaciller comme ça ta vie. Regarde.
que le fondement n'est pas solide. Regardez Paul, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai posé un fondement comme un sage architecte. Un sage architecte. Parce que ça, le vrai fondement, tout ce que j'ai fait du Paul, ça c'est à rien. Alors, mon frère, ma soeur, dis à la personne, le fondement de ta vie est solide. Est-ce que ce n'est pas le fondement de l'Église? Alléluia. Ce n'est pas le fondement de dénomination. Ce n'est pas le fondement de la religiosité. Ce n'est pas le fondement de la philosophie. Le fondement du Seigneur Christ, est-ce que ce fondement est solide dans ta vie? Quel fondement que tu as bâti? Regardez maintenant. Beaucoup de personnes bâtissent le fondement. Un mari bâtit ses fondements sur sa femme. Écoutez-moi bien. La femme bâtit ses fondements sur son mari. Les enfants vont bâtir les fondements sur les parents. Les grands-parents vont bâtir les fondements sur les enfants. Fin de compte, ce sont des faux fondements. Faux fondements. Quand tes enfants vont te décevoir, ils disent, oh, regarde les parents comme ça. Parce que les parents ont bâti les fondements sur quoi? Sur les enfants. Il faut bâtir les fondements sur qui? Le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Parce que ce fondement-là est toujours solide. Quand tu bâtis maintenant le fondement sur le Seigneur Christ, le fondement de tes enfants sera comment? Solide. Si tu mets le fondement, tu construis le fondement sur le Seigneur Christ, le fondement de ton mari sera solide. Si tu bâtis le fondement sur ta femme, le fondement sera comment? Solide. Si tu bâtis le fondement sur ton travail, le travail sera comment? Je vous ai, ouais. Ouais. Non, le fondement doit être le Seigneur et le Sauveur, Jésus. À ne pas bâtir le fondement sur le travail. Dis à la personne qui est à gauche et à droite, ne pas bâtir le fondement sur le travail. Répète sur la personne, à ne pas bâtir le fondement sur tes enfants. À ne pas bâtir le fondement sur ton mari. À ne pas bâtir le fondement sur ta femme. À ne pas bâtir le fondement sur ton argent. Il faut bâtir le fondement sur le Seigneur et le Sauveur. Regardez les gens aujourd'hui. Alléluia. Quand on les met dehors, quand on met les caterpillars, parce que leur fondement était le travail. Comme elle est fondée de travail, on a déjà vu les statuts. 78% des personnes qui ont quitté Caterpillar sont tombées dans la dépression. Dans la dépression. Pourquoi? Parce que leur fondement c'était quoi? Le travail, l'argent. Oh, la Bible déclare ceci. L'homme mangerait à la sueur de son front. Comment je transpire là? C'est normal. Mais je ne peux pas mettre mon fondement sur le travail. Sinon, tu vas mourir avant l'âge. Si tu n'as plus le travail, tu vas mourir avant l'âge. Mais quand ton fondement est le Seigneur, et le Sauveur Jésus-Christ, tu perds le travail qui reste toujours solide. Alléluia, acclamons d'abord le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les gens, ils vont faire. Les d'autres personnes, les fondements, et c'est quoi? C'est leur maison. Je vais vous donner l'exemple. Si vous regardez la télévision, il y a toute une semaine, dans un pays qu'on appelle les États-Unis, à Californie, dans la ville qu'on appelle Malibu. Écoutez, dans la ville qu'on appelle Malibu, à Californie, ici, c'est là où il y a des milliardaires et des milliardaires.
des vedettes, des stars. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. À la minute ou à la seconde, je vous dis, là, ils ont mis leurs fondements sur les maisons là, qui coûtaient des millions et des millions. Il n'y a plus rien. Quand alors tu le vois sur la télé, je regarde, je dis, tu as eu 1 0. Vous savez pourquoi? Parce que leur fondement, c'était quoi? Les grosses maisons, les grosses voitures. Ils se retrouvent ça rien. Les fondements, écoutez mon frère et ma soeur, les fondements, ce n'est pas tes maisons. Les gens commencent à compter les maisons. Regarde ici en Belgique. J'ai 3 maisons, j'ai 4 maisons. Si l'Éternel donne l'ordre à l'ange de feu de descendre et carboniser, qu'est-ce qui dépasse ces gens des États-Unis? Ce sont les êtres humains, n'est-ce pas? Psaume 24, verset indiqué. À l'Éternel, la terre et tout ce qui y habite. Alors, nous habitons où? Alors, nous appartenons à qui? À l'Éternel. Quand il décide maintenant de brûler ces maisons, qui va le dire? Non, Seigneur! Non, Seigneur! Ne brûlez pas ma maison! Non, il donne l'ordre à l'ange de destruction. Il détruit. Comme Sodome et Gomorrhe. Mais je vais dire, non. Non, écoutez, arrêtez-moi ce verset-là, qui n'existe pas dans la Bible. Non, j'ai beaucoup de travaux à la maison, tu sais vraiment, je ne peux pas donner mon offrande parce que j'ai beaucoup de travaux. Montre-moi ce verset-là, qui te dit que tu ne peux pas donner l'offrande parce qu'il y a beaucoup de travaux dans ta maison. Si l'Éternel donne le feu là, fusille l'Éternel, partez! J'ai 4 maisons, ça va, j'ai autant par mois, ça j'ai autant par mois. C'est faux fondement tout ça. Vrai fondement, c'est qui? C'est le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Les gens oublient que la parole de l'Éternel déclare ceci. Je te donnerai des villes de maisons que tu n'as pas à bâtir ou construire. Mais c'est un don. Mais ce n'est pas de faire le don que ça devient le principal de ta vie. Alléluia. Amen. C'est le fondement, le Seigneur et le Sauveur qui Jésus-Christ. Continue. Verset 10, vous avez terminé 10, 11? 11, vite. Ouais. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Regardons maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit? On ne peut pas poser un autre fondement. À savoir qui? Pas Jésus. Jésus-Christ. Regarde le chrétien moderne, regarde les églises modernes. Dans des grandes églises, aux 10 000 personnes. Quel est le fondement? C'est le fondement, c'est... Comme tu viens de le dire. Le fondement, c'est mon travail. Le fondement, c'est mon travail. C'est mon travail. Et j'oublie que le travail, c'est un don de l'Éternel. Le travail devient un fondement. On dit que, regardez, si quelqu'un, relis encore le verset. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres, non, 11, on est toujours en 11. Voilà. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ a posé le fondement pour ta vie. Toi, tu dois bâtir sur le fondement qui est le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Tu ne peux pas bâtir un autre fondement. Écoutez-moi bien, mes frères, mes sœurs, Seigneur Jésus-Christ. Quand tu réfléchis, quand tu raisonnes, la première des choses qui te dit dans ton esprit, est-ce que ça glorifie le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ? Beaucoup de gens font beaucoup de projets, mais le projet tombe à l'eau. Or, quand nous regardons ce qui déclare la parole dans l'Éternel, j'ai formé des projets et non pas de malheur. Pourquoi ça tombe dans l'eau? Parce que ce projet-là, le fondement de ce projet, ce n'est pas le Seigneur et le Sauveur, Jésus. C'est le projet des sentiments, des émotions et des tempéraments. Conclusion logique, ça tombe à l'eau, ou bien à ruine. Mon frère, ma soeur, quel est ton fondement? Dis encore à la personne en gros, quel est ton fondement, toi? Ton copain? Ta copine?
ton mari, ta femme, tes enfants. Hein? Vous là, quel est le fondement de votre vie? Hein? Quel est le fondement de votre vie là? Le fondement de votre vie doit être le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Si vous posez ce fondement là, vous aurez le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Vous là qui m'écoutez, n'importe quelle société, si le fondement de cette société-là ne tiendra pas debout, parce que tant qu'il n'y a pas ce fondement solide, qui est le Seigneur et le Sauveur Christ? Combien de sociétés qui sont tombées en faillite? Chaque année, on dit ici en Belgique. Vous savez combien de sociétés qui tombent en faillite? Hein? Beaucoup. De milliers de sociétés qui tombent en faillite. Vous savez la raison pour laquelle? Parce que leur fondement, c'est le djinn, l'argent, le profit. Mais le véritable fondement de la société devait être qui? Le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand on fonde sur lui, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le vent, la société reste. Regardez-moi, ça reste debout. Parce que le fondement, c'est qui? C'est le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le fondement de tes projets, tes demandes de Dieu, Saint-Esprit? Même moi, je ne peux pas m'incliner. Quel est le fondement de mon ministère? Ce n'est pas parce que j'ai fait des études de théologie, pas parce que j'ai fait Christian Counseling. Non, ça n'a rien. Écoutez-moi, rien assuré. Si dans mon fondement, dans mon ministère, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un échec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent du doctorat, il n'y a rien. Parce que, écoutez-moi, je vais faire rire encore. Quand vous serez là devant le Seigneur, il te dira que toi tu étais ingénieur, tu étais docteur, tu étais médecin, il vous dira ceci. Ok, je t'ai donné la mission sur la planète Terre. Alléluia. Quand il fait, verset 13 maintenant. Verset 12, merci. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or... Point. Je vais parler d'abord. Les gens bâtissent le fondement de leur vie avec de l'or et le compte est à la banque. Hein. Non, mes 50 000 euros là, mes 100 000 euros là, mes 150 000 euros là. Il ne faut pas y toucher là. Là, on économise pour les enfants. C'est bien. Alléluia. La parole déclare qu'il faut penser aux enfants. Alléluia. Amen. Mais que ce ne soit pas le fondement. Oh! Alléluia. Ben, si vous, le fondement est l'or, c'est-à-dire l'argent qui est mis sur la compte. Regarde, et d'ailleurs aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y en a plus d'intérêt. Comme il y a 20 ans, ici, 25 ans, tu mettais 10 000 euros, tu vas à 10 000 euros, 100 000 francs belges, hein? Aujourd'hui, que dalle. Que dalle. Quel est ton fondement? C'est de l'or. Continue maintenant. De l'argent, des pierres. De la mort. Quel est le fondement de ta vie? Est-ce que c'est de l'argent? Alléluia. Amen. Qui l'a dit ici? Est-ce que c'est le pasteur Fataki qui l'a dit ici, ce verset? Non. Est-ce que c'est le pasteur Fataki qui l'a dit? Non. Il dit, le fondement, ton fondement, c'est de l'argent? Alléluia. Il va vous dire. Et regardez-moi. Celui qui avait posé le fondement sur son argent là, il est mort. Il a laissé l'argent à ses enfants. Vous savez, ses enfants, c'est lui qui était le musicien en France. Je ne vais pas citer son nom. Hein? Vous savez ce qui s'est passé ces enfants-là? Ils se disputent à cause de quoi? Faux fondement. De l'héritage. Alléluia! Oh, si le fondement c'était le Seigneur et le Sauveur de Christ, qu'est-ce qu'il devait faire, mes amis? Être solide. C'est être solide, il devait avoir la paix et les joies partagées dans la joie. Dans la paix. Continue. Et le fondement encore. De l'argent, des pierres précieuses. Point. Alléluia.
Alléluia. Regardez-moi bien. Je n'ai pas dit de ne pas acheter les pierres précieuses. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas dire, pasteur a dit, il ne faut pas acheter les pierres précieuses. Ce n'est pas ça. J'ai dit ceci. Je le répète, c'est la parole. Il ne faut pas que ce soit le fondement de ta vie. Alléluia. Les pierres précieuses. Tu peux acheter des diamants aujourd'hui. Donc, je vais économiser mon argent. J'ai mes 50 000 euros. Comme une personne qui était partie en Afrique acheter des pierres précieuses avec 50 000 euros. Alors, après, il a eu 0 euros. Pourquoi? Parce que son fondement, ce n'était pas sur le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Ce fondement, c'était aussi les pierres. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur. Quel est le fondement de ta vie, mon frère et ma soeur? Les pierres précieuses. Va acheter de l'or de diamant. Alléluia. Comme hier, j'ai vu un diamant qui valait des milliards d'euros. J'ai regardé, je dis, c'est bien. Après, la personne qui a acheté, quel est le fondement de sa vie? Est-ce qu'il va se régir même de ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le fondement de ta vie? Les pierres précieuses continuent. Du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Du bois. Alléluia. Du foin. Non, on a ça. Du bois. Regarde. Si vous voyez votre pasteur Fataki, commence à mettre une croix ici, là. Hein? Je viens à l'église avec une croix là. Il faut me chercher. Pasteur, sors de l'autre. Alléluia. Du bois, du petit bois là. Vous voyez les gens qui portent les petits bois là. Dans la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est du bois. Alléluia. C'est du avec du bois. Quel fondement? Écoutez, le fondement du Seigneur, c'est un fondement qui est spirituel entre toi et le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Pas de foin, pas de bois. Verse maintenant la suite. Du chaume de l'œuvre de chacun sera manifestée. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui termine maintenant le verset? L'œuvre, dit à la personne qui t'a dit, ton œuvre sera manifestée par le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Ton œuvre sera manifestée par le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Écoutez bien maintenant, regardez-moi bien. Tout ce que nous faisons en cachette. Regarde. Tu peux être chez toi. Et regardez bien. Tu peux être chez toi, seul, entre les quatre murs. Tu n'es pas sorti. Mais qu'est-ce que dire ce verset? Les œuvres de chacun seront magnifiques. Quand tu es en train de poser l'acte là, personne n'est là. Alléluia. Amen. Personne n'est là. Ton mari n'est pas là. Ta femme n'est pas là. Tes enfants ne sont pas là. Et n'est pas là. Mais tes œuvres seront comment? Manifesté. Signifie quoi? On va mettre tes œuvres en public, dit par le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est la raison pour laquelle vous verrez maintenant. Beaucoup de familles ont des problèmes parce que le fondement n'est pas le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Beaucoup des entreprises ont des problèmes parce que le fondement n'est pas le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Même des politiciens, quand ils se réunissent, ils disent ok, on va faire ceci, ceci. Mais la suite, qu'il dalle, il n'y a rien. Parce que le fondement, ce n'est pas le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez maintenant dans notre continent ici. Vous savez notre continent ici, l'Europe. Le fondement de l'Europe. Regardez les constitutions de l'Europe. Hein? Il a 50 ans ici. Quand il faut voir. Il faut regarder la télévision. Regardez la guerre qui s'est passée 14-18. Il est à 100 ans, n'est-ce pas? Regardez comment nous les Européens on mourait comme des kangourous. Comme des kangourous. Il a 100 ans, c'est pas moi. Il a un siècle, alléluia. Regardez maintenant ce qui s'est passé à 40-45. Pour manger la viande ici en Europe, ici là. La viande,
les gens mangeaient une fois par mois. Alléluia. Amen. 40, 45, 40, 45. Les gens mangeaient la viande combien de fois? Une fois par mois. Mais aujourd'hui, les gens, ils mangent la viande du lundi au vendredi. Et bonjour les dégâts. Alléluia. Amen. Alléluia. Les gens, les 40 à 40, 45, les gens allaient aux toilettes. Ils fait dans le trou. Ici, on est dans l'Europe. Dans le trou. Mais la nouvelle génération a tout oublié que ces gens-là qui ont des misères, des souffrances, nos ancêtres européens-là, alléluia, ils ont commencé à rechercher la face de qui de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais commencer par la Belgique, je vais continuer. Vous savez qu'ici en Belgique, il y a des femmes et des hommes qu'on a tués, égorgés. On nous a dit de renier le Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient refusé à Bruxelles. On prenait les couteaux. Regardez les femmes enceintes, on mettait les couteaux. Il dit que la 45, c'est pas loin. Là, René se dit non. On l'a enterré. Alléluia. À cause de qui? Ils ont, leur fondement était solide. Je quitte la Belgique, je m'en vais en Suisse. Vous savez la Suisse, il y avait la famine, la pauvreté, la misère. Hein? 45 ans. Alors là, le pasteur a dit, Seigneur, où es-tu? Il a pris Deutéronome 28. Il a commencé à regarder toutes les promesses. Il a dit, Seigneur, pourquoi ça? Il a jeûné, il a prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez maintenant, 50 ans après, ce qui s'est passé dans la Suisse. C'est un peu développé. Mais ce qu'ils ont, ils commencent à oublier, que ce monsieur a eu la promesse avec lequel il a dit, ok, toi tu ne verras pas ça. Mais comme tu as cherché ma face, tous les capitaux du monde entier viendront ici en Suisse. En Suisse, qu'est-ce qui se produit? C'est le chocolat. Mais regarde tous les capitaux du monde entier vont où? En Suisse. À cause de qui? À cause de cette personne. Écoutez-moi bien. De cette personne qui a cherché la face de qui? De l'Éternel. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui en Suisse, quand tu es un pasteur, tu es honoré, tu as ton salaire. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, le fondement, c'était qui? Et c'est qui? C'est bien et le Sauveur. À cause de ce pasteur-là. Regardez la Suisse maintenant. Est-ce que la mort de la richesse là? Non. Les capitaux, tous les jours, on va mettre nos argent en Suisse. Mais c'était l'accomplissement de qui? De cette parce que la promesse de l'Éternel. Parce que son fondement était qui? Le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Mais le jour qu'un en Europe, on commence à oublier ce fondement, qui est le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, troisième guerre va éclater. Puis le gars va dire, oh Dieu, pourquoi ça? Le fondement doit être qui? Le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, jour et nuit. Alléluia. Et c'est ça qui vous donnera la victoire. Amen. Et c'est ça que vous devez dire à vos enfants, à vos petits-enfants. Écoutez, mes enfants, mes petits-enfants, regarde. Ma mère disait auprès du Seigneur, ta maman, elle me racontait, elle dit, pasteur, tu sais, quand il y avait la guerre, nous, on mangeait ce n'est que des pommes de terre. À la période là, vous n'êtes pas peut-être amené encore. On mangeait ce que des pommes de terre. Et des pommes de terre là, vous savez comment on le préparait? Quand il m'a commencé, il dit, mamie. Il dit, oui, pasteur. Alléluia. Mais les enfants d'aujourd'hui, la nouvelle génération, commence à oublier. Non, il faut hamburger, il faut ceci, oignon, tomate, céleri. En fin de compte. En fin de compte, où est le fondement de la vie chrétienne? Les parents, vous les parents, attention. Vous, les parents, je dis quoi, hein? Attention! Si vous n'éduquez pas vos enfants, quel est le fondement de leur vie? C'est le Seigneur et le Sauveur de Nazareth. Le jour qu'ils s'en vont, tourner le dos, mes enfants vont oublier. Non! Les enfants ne t'ont pas oublié parce que ton fondement que tu as dicté à tes enfants. Quel type de fondement? Le fondement doit être qui? Le Seigneur et le Sauveur et Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur, mes amis.
Alléluia. 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 Un être humain, une nation, un peuple, une race. Tant qu'ils oublient le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, bonjour les dégâts. Alléluia. Quand vous regardez aujourd'hui la Chine, vous direz, oh la Chine prospère. Attendez, d'ici 50 ans, vous allez voir, si Dieu nous prête la vie jusqu'à là. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas ce véritable fondement, qui est le Seigneur Jésus-Christ, que la parole de déclare dans Psaume 24, verset 1 2, que c'est lui qui a créé toutes les choses. Hein? Toutes les choses sont créées par lui. Et tout ce qui habite la terre ici, rien ne peut pas se manifester. Je ne vais pas vous terminer, je continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dernier verset. Là on a dit, maintenant on prend 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. 1 Pierre. L'honneur est donc pour vous, qui croyez. L'honneur pour vous qui croyez. Continue. Mais pour les incrédules. Point. Pour les incrédules. Vous savez, quelqu'un peut dire que j'ai fait de bonnes œuvres. Regardez ce qui se passe dans ce monde. Regardez bien, très bien, écoutez-moi très bien. Les gens se disent non, j'ai fait les bonnes œuvres, j'ai aidé les gens, j'ai fait ceci. Mais si la personne a entendu parler du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il n'a pas reçu et cru au Seigneur Jésus-Christ, tous les œuvres qui sont des œuvres mortelles. Écoutez-moi bien. Tu peux faire de bonnes œuvres, mais si tu n'as pas reçu le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, ce jour-là, devant le Seigneur, dit ok, tu as fait de bonnes œuvres, mais tu as entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle on dit dans le monde entier. On parle du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, le mardi, les gens qui étaient mariés, vous savez ce qui se passe en Asie, en Iran. On a le bishop de Church of Condoleezza de l'Iran. Alléluia. Vous savez ce qui se passe là-bas? Il est un pasteur. Il est d'origine musulmane, n'est-ce pas? Il est devenu chrétien. Il a une église de 400 membres. Hein? Les gouvernements dit réunir le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, on ne sait pas. Ça fait X moments. On veut le prendre, mais il n'arrive pas. Mais il est attaché. Regardez-moi, attaché sur le bois. Il ne peut pas mourir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec lui. Alléluia. Il faut dire, continuez le verset maintenant. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue comment? Est devenue le principal de l'angle et une pierre d'achoppement. Écoutez maintenant. Alléluia. La pierre qui est qui? Le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Qui est la pierre principale de l'angle. Hein? Qui bâtissait quoi les architectes. Maintenant, cette pierre-là, on l'a fait quoi? On l'a rejetée. Parle aujourd'hui, va dans la rue, parle du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On va te dire que ça ne va pas, non? Ça ne va pas, non? Ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont te dire, ça n'existe pas, Rakaï, tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Ok. Continue, tu dis quoi? Mais, et un rocher de scandale. Est devenu maintenant un rocher de quoi? De scandale. Écoutez-moi maintenant. Quand vous verrez dans vos familles, regardez-moi là, dans vos familles, on commence à dire que cette personne-là nous embête avec son Seigneur et son Église. Le scandale va arriver. Il veut vous dire, dans les écoles, dans le travail, partout, ça va arriver. Hein? Le frère qui est ici, au travail, on l'a dit de ne pas parler du Seigneur et son Église, de ne pas même pas chanter. On se lève de la pause. Alléluia. À l'heure de la pause, tout le monde est à la pause, n'est-ce pas? À la pause, on peut faire ce qu'on veut. Mais on a dit à la personne ne chante pas. Le Seigneur, il devait quoi? Scandale. Un scandale. Et, alléluia. Amen. Continue. Alléluia. La pierre. La pierre qui est rejetée. Qui est rejetée. Est devenue la pierre
principale des langues. Maintenant, regarde-moi maintenant, je vais terminer par là. Qui est la pierre principale des langues de ta vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Ou bien, le principal des langues de ta vie, c'est ce que toi tu fais. Et moi, écoute, non, le principal des langues de ma vie, c'est ça. Alléluia. Amen. Comme mon voisin qui était ici, je ne vois plus, il me disait, un bon jour, je le prêche, il me dit, non, tu me prêches toi. Non, mon Dieu, c'est mon portefeuille. C'est lui qui était à côté ici. Mais je ne le vois plus, je ne sais pas où. Il me disait quoi? Son Dieu, c'est quoi? Le portefeuille. Ah bon, il dit, ah bon, l'argent, c'est ce portefeuille qui est ton Dieu. Je lui ai dit ceci. Il y a les jours, oui, tu auras ton portefeuille, mais il ne saura pas te sauver. Alléluia. Amen. Quand tu seras malade, il ne saura pas te guérir. Il y a des médecins, il y a des hôpitaux, mais tu n'auras pas la guérison parce qu'il n'a pas. C'est lui qui guérit. C'est lui qu'on appelle Raphaël. Qui n'a intervenu dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas le portefeuille qui guérit, qui sauve. Et toi maintenant, mon frère, ma soeur, c'est qui est la pierre angulaire? Ton père, regarde-moi maintenant là. Ton père, ta mère, tes enfants, tes petits frères, tes petites sœurs, cousins, cousines. Ton travail, tes études. Non. La pierre angulaire va être qui? Le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Écoutez ce qui se passe dans la vie maintenant aujourd'hui. Combien de gens, la pierre angulaire, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il y a ce qui agissent maintenant. 3 choses. Regardez-moi. 3 choses. Mets-toi debout. On voit cette fillette qui est là. Hein? Qu'est-ce que vous voyez là? C'est le corps, n'est-ce pas? Alléluia. Le corps, vous voyez, n'est-ce pas? Est-ce que l'âme, vous voyez l'âme? Non. Vous voyez son esprit? Non. Voilà. Vous voyez les êtres humains d'aujourd'hui? Reste debout, ma fille. Les êtres humains d'aujourd'hui regardent quoi? Les corps. Ils oublient que le Seigneur ne regarde pas au corps. Le Seigneur, c'est que le corps retournera dans la poussière. Mais le Seigneur, ce qu'il regarde quoi? À l'esprit qu'il a mis en elle, Dieu Saint-Esprit communique à l'esprit qui est en elle. Et écoutez maintenant, est-ce que vous voyez l'âme, vous voyez? Non. L'âme et sentiment, il y a 3 choses. Sentiment, émotion, tempérament. Vous voyez à cette minute ici, regardez, elle est à côté de moi. Est-ce que vous voyez ce qu'elle pense? Non. Parce que c'est dans l'âme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce qu'elle pense? Non. C'est dans l'âme. Et c'est ça qui se passe chez vous. Au lieu de regarder à la pierre angulaire, qui est le Seigneur, ce qui est sur la base, on regarde quoi toujours, soit au physique. Ah non, tu sais, il ne faut pas regarder au physique, il faut regarder à quoi? À la pierre angulaire qui est le Seigneur et le Sauveur. C'est que le Seigneur te voit et te regarde. Ce que le Seigneur te voit et te regarde. Ce n'est pas ce que toi ou les gens, alléluia, disent de toi. Alléluia. Quand les gens vont dire de toi, et toi, tu n'as pas de valeur, ce sont les gens qui disent de toi que tu n'as pas de valeur. Mais le Seigneur dit ceci, toi tu as de la valeur. Parce que il a créé en qui? En moi qui est la pierre angulaire. Amen. Regardez maintenant. La guérison se trouve où? Chez la pierre angulaire qui est le Seigneur et son Christ. La santé se trouve chez qui? C'est le Seigneur qui est la pierre angulaire. L'argent, tout ce que nous voulons, tout ce que nous cherchons, si la planète Terre se trouve en qui? Jésus-Christ de Nazareth. Qui est la pierre angulaire. Si tu n'as pas la pierre angulaire, il ne faut pas que ce soit dans le... Écoutez, par la bouche, non. Ça doit être dans ton esprit. Alléluia. Amen. Parce que ton esprit doit dominer ton âme. Et regardez pour terminer, il a dit ceci. Il nous a rachetés
racheté de la malédiction. Donc la malédiction n'a aucun effet sur nous, parce qu'il nous a rachetés. Alléluia. Amen. Les maladies, la même chose. Les problèmes, la même chose. Nous vivons maintenant sur la pierre angulaire. Qu'il est l'accomplissement de ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde maintenant les sentiments et les émotions. Tu fais sortir de la pierre angulaire. Qui est le Seigneur? Non, ça ne va pas. Ça va. Il te fait sortir de quoi? De la pierre angulaire. Donc, en d'autres termes, il te fait sortir quoi? De ta bonne fondation. Comme il te fait sortir de la bonne fondation, c'est la raison pour laquelle tu as dit chrétienne, vaciller comme ça. Vaciller comme ça n'est pas solide. On se met debout. Alléluia. Amen. Alléluia.